Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chez les Blancs, les Arabes, les Asiatiques, les Indiens et partout dans le monde, l'indignité est souvent jugée par leur société. On veut des gens dignes, et surtout quand ils sont à la tête de toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association. Or, chez nous, avec le dictateur Sassou Nguesso, l'indignité est devenue comme habituelle, comme normale. Alors qu'ailleurs, dans le monde que je vous parle, de l'Asie, de l'Occident et du monde arabe, mais il y a des gens, quand ils sont indignes, parfois d'autres se suicident, parce que ça fait partie de leurs valeurs. Parce que ces valeurs-là, parmi les valeurs humaines, il y a la dignité. La dignité, c'est très, très important. C'est comme la liberté aussi. Mais or, chez nous, au Congo-Brazzaville, vous le saviez qu'avec le dictateur Sassou Nguesso, qui ne cesse d'entraîner et de conditionner les Congolais à l'indignité. Et pourquoi? Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. L'indignité commence par la tête. Qui a la tête de l'État congolais actuellement? C'est Sassou Nguesso. Chez nous, on dit Moutou, Moutou, Moto. Oya motote, vous allez motote. Nge, Moutouvé. Parce que même si les enfants, dès l'âge de 3 ans, eh oui, ils commencent à savoir que bon, la honte, c'est pas bon quoi. Parfois, il a fait une connerie, un enfant de 3 ans, à partir de 3 ans, il a fait une connerie, il se cache, il cache les yeux, il fait souvent comme ça, il se cache. Parce qu'on dit, bon, pourquoi tu te caches? Parce qu'il sait qu'il a honte. Mais or là, avec le dictateur Sassou Nguesso, il n'a plus honte. Et donc, c'est tout un pays qui est entraîné et conditionné à l'indignité. Et oui, les Congolais sont collectivement aujourd'hui indignes parce que individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, on a laissé à la tête de notre pays un indigne. Et nous sommes là en train de s'indigner au lieu d'agir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, de la honte au déshonneur, le dictateur Sassou Nguesso est-il l'incarnation humaine à l'inconscience? Pourquoi l'inconscience? Parce que vous pouvez voir, par exemple, les chiens, ils peuvent venir s'envoyer en l'air devant tout le monde, parce qu'ils ne sont pas conscients de leurs actes. Ils sont dans l'incarnation de l'inconscience. Et donc, pour nous, humains, on a franchi les barrières de l'inconscience. On est maintenant conscient. La conscience est en lien avec la raison. La raison d'être conscient de ses actes, habitudes et comportements au regard des standards ou même des normes sociales et compagnie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chez les dictateurs Denis Sassou Nguesso, la ruse et le mensonge sont ses habitudes tellement invétérées que même dans les cas les plus insignifiants, il en use comme pour la défense de ses intérêts les plus graves contre le peuple congolais. Monsieur Denis Sassou Nguesso traite à tout ce qui lui semble une entrave. Il est orgueilleux, superstitieux à l'excès. Sassou Nguesso est le moins sympathique des êtres humains qu'il soit possible d'imaginer au Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le dictateur Sassou Nguesso n'a aucune notion, même vague, de ce que nous appelons l'honnêteté, la honte, les ridicules et les déshonneurs. Il ne jure que par les fétiches, appelés Onganga, et par la sorcellerie. Mesdames, Messieurs,
peuple congolais, le savez-vous que M. Sassou Nguesso fait partie des êtres reptiliens? Ce sont des humains à sang-froid. Ils n'ont aucune notion de la honte et du déshonneur. Ils n'ont ni émotion, ni conscience. Ils sont l'incarnation d'une totale servitude à l'inconscience. C'est-à-dire qu'ils ne sont responsables de rien, ces êtres-là, comme Sassou Nguesso. Comme le sont les animaux. Les animaux ne sont pas responsables de leurs actes. Si un animal attaque un humain, on ne va pas l'amener dans un tribunal. Parce que non, l'animal n'est pas conscient de ses actes. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature ou au déterminisme naturel et donc de l'inconscient. Mesdames, Messieurs, Sassou Nguesso n'est pas responsable de ses actes et de ses valeurs au regard de la société. Et oui, Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le dictateur Sassou Nguesso ne vit que dans le mensonge. Il n'attache aucune importance à la raison ou à la vérité. Cela veut dire qu'il n'attache non plus d'importance au mensonge, à la honte, au ridicule et au déshonneur. C'est tout simplement parce que mensonge ou vérité, c'est pareil pour lui. C'est la même chose. La honte ou l'honneur, c'est pareil. Et ça n'a aucune importance. Et c'est les raisons pour lesquelles le dictateur Denis Sassou Nguesso est un acteur incroyable. Parce qu'il est capable de jouer la vérité comme le mensonge, la honte ou l'honneur, avec la même motivation ou avec la même force ou avec la même énergie. Mesdames et messieurs, contrairement à nous humains, qui pour avoir cette force-là, nous sommes forcés d'user de la raison, de la vérité et de la conscience. C'est dans la vérité que nous, humains, nous êtres humains, sommes capables de donner la force à nos propos. Or, là, avec les reptiliens, comme le cas de Sassou Nguesso, nous avons des êtres qui usent du mensonge ou de la vérité. Et pourquoi? Parce que ce sont des gens à qui on leur a attribué un rôle tout en haut de la pyramide. La pyramide France-Afrique et des réseaux francs-maçonniques. Il y a des décideurs qui attribuent des rôles et à partir du moment où vous tenez ces rôles et que vous amenez avec vous tous les gens que vous pouvez, et le maximum que vous pouvez, et à partir du moment où vous tenez ce rôle, oui, vous avez le droit de continuer à poursuivre votre mission. C'est ce que fait le dictateur Sassou Nguesso, le grand maître franc-maçonnique et France-Afrique, qui a entraîné et conditionné d'ailleurs le plus grand nombre de reptiliens au Congo-Brazzaville. Parmi ces reptiliens, il y a des faux opposants, des faux dissidents, des faux intellectuels, des faux résistants, des comédiens et autres qui savent bien jouer leur rôle en tenant compte de cette pyramide-là. Eh bien oui, tout est faux et usage de faux aujourd'hui au Congo-Brazzaville. On ne sait plus à qui faire confiance. Parce qu'ils ont été conditionnés et entraînés dans cette entreprise-là. Mesdames, Messieurs, eh bien oui, chez nous, au Congo, les forces du mal ont pris le contrôle sur les forces de la vertu. La bêtise et la médiocrité est désormais supérieure à l'intelligence. La honte et le déshonneur, le ridicule, supérieur à l'honneur. Donc ça ne tue plus.
Mesdames, Messieurs, peuple congolais, eh bien oui, je vous informe que on parle désormais de repères, de symboles et même de normes sociopolitiques, sociales et culturelles de type reptilien ou reptilienne à travers plusieurs mots-clés. On ne parle que de la sorcellerie, des fétiches, du ridicule, de la servitude. Les gens sont devenus des moutons de Sassou Nguesso, des esclaves. Vous avez par exemple pu voir le professeur de la sorcellerie, Placide Moudoudou, en 2014, sous les ondes de Radio France Internationale, dire que le serment n'a aucune valeur juridique en Afrique. Ce qui compte, ce qui prime, c'est que la sorcellerie prime sur le droit. Mais c'est un fait d'entraînement, de conditionnement. Et quand vous avez vu les opposants, faux opposants, venir faire de la diversion, de la comédie et autres, depuis par exemple 2015 à nos jours. Donc c'est un fait d'entraînement, on est dans les réflexes conditionnels, acquis. Donc les gens sont sous emprise de ces comportements antisociaux et criminogènes d'ailleurs. Et n'oublions pas que ils ont trouvé là des normes sociales qui sont là, que vérité ou mensonge, c'est pareil. Et donc, vous avez par exemple, il n'y a pas que Sassou Nguesso, parce que j'ai toujours dit que c'est le système. Il a entraîné plein de monde. Par exemple, vous avez par exemple pu voir, on ne peut pas citer tous les opposants, faux opposants qui nous ont roulés au Congo-Brazzaville depuis déjà 2015 à nos jours. Vous voyez qu'ils sortent comme des rats, parce que le bateau est en train de couler. Quand le bateau coule, et souvent les rats sortent, les premiers, ils apportent leur peste. Et la peste qu'ils apportent, c'est quoi? C'est toujours le comportement de type Sassou Nguesso, ou la honte, le ridicule, le mensonge et tout ça, c'est pareil. Ils ne savent pas différencier la raison de la vérité du mensonge et autres. Et donc, ils jouent leur partition et leur jeu de rôle. Et donc, nous sommes quelque part sous emprise de ces gens-là. Donc, nous sommes obligés de dénoncer ces comportements antisociaux, antidémocratiques, criminogènes, et que nous, aujourd'hui, si nous laissons laisser ces gens-là à la tête de ce pays, il est sûr et certain que nous serons dans les difficultés, dans l'espace et le temps, parce qu'à la chute inévitable et annoncée du dictateur Sassou Nguesso, il ne s'agira pas seulement de restaurer l'État, l'autorité de l'État, l'économie et autres, il s'agira aussi de restaurer les mentalités, habitudes et comportements qui ont été abîmés pendant déjà ces Sassou Nguesso 2 et 3. Donc, c'est-à-dire depuis 1997 à nos jours, où le régime ou le système Sassou Nguesso, c'est comme un ordinateur sans programme, un corps sans âme ni conscience, une ampoule sans électricité. Eh bien oui, et donc nous sommes là comme ça. Donc, je suis là pour éveiller les consciences. Éveiller les consciences, cela signifie que vous devez franchir les barrières de la raison. Parce que les circuits cérébraux entre la conscience et la raison sont les mêmes. Il n'y a pas de raison sans conscience. Il n'y a pas de conscience sans raison. La raison de douter, de penser, de savoir gérer soi-même son cerveau, de pouvoir gérer soi-même son cerveau, de lever la raison au-dessus des émotions, de veiller en nous l'esprit humain, l'esprit critique, la contradiction. Parce que celui ou celle qui n'accepte pas la critique n'avancera jamais. Parce que la critique aiguise non seulement l'intelligence, mais le veille de conscience. Ce ne sont pas des critiques scientifiques, critiques littéraires, critiques culturelles, critiques gastronomiques, critiques point. Parce que la critique est liée à la créativité et à l'innovation. Je pense d'ailleurs que la conscience de l'individu devait être au-dessus de l'appartenance. Et quant à l'éducation, elle devait transmettre de manière positive les valeurs même de la liberté et de la dignité, du courage, de la justice, du devoir de mémoire et du but même de la condition humaine et voire existentielle. Mesdames, Messieurs, nous sommes en présence d'un reptilien qui a pris le contrôle d'un grand reptilien qui s'appelle Sassou Nguesso, un humain à son foie, qui n'a ni émotion ni conscience. Il est l'incarnation d'une inconscience totale, comme le sont les animaux. Et donc, nous sommes quelque part conditionnés et entraînés, ça devient comme habituel, c'est normal. On ne sait que de s'indigner sans jamais dire non. Au niveau d'autres sociétés, par exemple en Occident, ou chez les Blancs, ou chez les Asiatiques, le cas Sassou Nguesso devait être déjà mis hors d'état de nuire. Parce que c'est un effet de la pyramide. Parce que c'est l'organisation. Celui qui a la tête, vous laissez un criminel à la tête d'un pays,
et vous aurez certainement toute la criminalité. On ne peut pas être jugé avocat. Et donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, les gens là, comme Sassou Nguesso, sont des êtres qui parviennent à se convaincre de leurs mensonges comme de leur vérité. Ce sont des parfaits acteurs. Oui. Jouant leur propre vie. Une vie qui leur a été attribuée au détriment de celle des autres, au détriment de l'État congolais et d'ailleurs de l'image et de la réputation du Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, notre devoir est de transmettre des valeurs de liberté, de dignité, de justice, du devoir de mémoire et du but même de la condition humaine, sociale et existentielle nouvelle. De ce que l'utopie fera de ces êtres-là, de ces gens-là, de ces mauvais, de ces êtres stupides, trop mauvais pour être utiles à la communauté, à l'État congolais et aux enjeux même de la respectabilité interraciale sur différentes échelles. Nous devons donc recourir à un choc de conscience contre l'inconscience de masse qui sévit en ce moment au Congo et tout cela pendant et après la chute annoncée et inévitable du dictateur inconscient et reptilien Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.